Le jour qui devait marquer le début d'une nouvelle vie, tout a terriblement mal tourné. La cathédrale était remplie de pouvoir, de richesse et de peur murmurée. 200 invités, dont beaucoup des personnages les plus dangereux du pays, étaient réunis pour assister au mariage de Vincent Moretti. Pour une fois, le redoutable chef de la mafia n'était pas là en tant que souverain de la pègre. Il était un homme amoureux attendant sa fiancée. Elena est apparue en blanc, a coupé le souffle et radieuse. Elle avançait lentement dans l'allée vers lui. Et puis, sans crier gare, son fidèle berger allemand s'est avancé et lui a bloqué le passage. Kaiser n'avait jamais désobéi, pas une seule fois. Mais maintenant, ils se tenaient entre eux, grognant sourdement. Il refusait de laisser la mariée s'approcher. À cet instant, Vincent a compris que ce n'était pas une erreur. C'était un avertissement. Restez avec nous, car cette histoire va vous couper le souffle. 6 heures plus tôt, le soleil du matin peignait des rayures dorées dans la chambre de Vincent Moretti. La lumière filtrait à travers des vitres par balles. Elle projetait des ombres chaudes sur des draps de soie et des meubles en acajou. C'était une pièce magnifique. Des lustres en cristal, des sols en marbre italien, des peintures valant plus que ce que la plupart des gens gagnent dans une vie. Mais en y regardant de plus près, la beauté révélait ses crocs. Des caméras de sécurité clignotaient dans chaque coin. La porte était en acier renforcé, déguisée en chaîne. 2 gardes armés se tenaient à l'extérieur, se relayant toutes les 4 heures. C'était la chambre d'un roi. Un roi qui dormait d'un seul œil. Vincent était assis sur le bord de son lit, torse nu. Il fixait son reflet dans le miroir de l'autre côté de la pièce. La cicatrice estompée sur sa joue gauche captait la lumière. Un souvenir d'une bagarre au couteau quand il avait 23 ans. Ses yeux sombres, autrefois brillants d'une ambition juvénile, portaient maintenant le poids de 1000 nuits sans sommeil. 15 ans dans la pègre l'avaient transformé. À 22 ans, il n'était qu'un soldat parmi d'autres. Il faisait des courses pour l'organisation de son père. Puis son père a reçu 3 balles dans la poitrine lors d'une embuscade dans un restaurant. Vincent l'a tenu dans ses bras pendant qu'il mourait. Le sang imbibait sa chemise. Il écoutait les derniers mots de son père. Ne fais confiance à personne. Règne sur eux tous. Il avait fait exactement cela. Maintenant, à 37 ans, Vincent Moretti ne rendait de compte à personne. Son nom était murmuré avec crainte du South Side à la Gold Coast. Les politiciens imploraient sa faveur. Les capitaines de police regardaient ailleurs. Il avait bâti un empire sur le sang et la loyauté. Et aujourd'hui, il allait se marier. On frappa à la porte, interrompant ses pensées. « Debout, grand frère !» Dominique a fait éruption dans sa pièce sans attendre la permission. Un large sourire fendait son beau visage. À 32 ans, le jeune frère de Vincent avait encore cette énergie insouciante que Vincent avait perdue des années auparavant. Le grand Vincent Moretti a taquiné Dominique en se jetant sur un fauteuil en velours, finalement mis à genoux par une femme. Je n'aurais jamais cru voir ce jour. Vincent s'est permis un petit sourire. La jalousie ne te va pas, Dom. Jaloux, s'il te plaît. Dominique a ri. Je suis juste choqué. L'homme qui ne fait confiance à personne fait soudainement assez confiance à quelqu'un pour l'épouser. Elena doit être quelqu'un de spécial. Elle l'était. Vincent ne l'a pas dit à voix haute, mais son frère l'a vu dans ses yeux. Dans un coin de la pièce, Kaiser a levé la tête. Le berger allemand était couché sur son lit près de la fenêtre, mais quelque chose était différent ce matin. Sa queue, qui d'habitude battait joyeusement le sol chaque fois que Vincent se réveillait, restait immobile. Ses yeux ambrés suivaient chaque mouvement dans la pièce avec une intensité inhabituelle. Vincent l'a remarqué. « Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, mon grand? » Kaiser n'a pas répondu, n'a pas remué la queue, il s'est contenté de fixer. Dominique a haussé les épaules, probablement stressé. Beaucoup d'étrangers qui vont et viennent. Les chiens sentent ce genre de choses. Avant que Vincent ne puisse répondre, on frappa de nouveau. Tony est entré. 45 ans, bâti comme un tank, loyal comme la pierre. Il avait servi le père de Vincent avant de servir Vincent. Sa parole était d'or. Patron, a rapporté Tony, le balayage de sécurité est terminé. Le périmètre est propre. Tous les points de contrôle sont confirmés. Nous sommes prêts. Vincent a hoché la tête. Bien. Mais alors qu'il parlait, Kaiser s'est soudainement levé. Les oreilles du chien se sont dressées. Son corps s'est raidi. Son regard s'est fixé sur quelque chose à l'extérieur de la fenêtre. Quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait voir. Un grognement sourd a grondé dans sa gorge.
Vincent la sentit alors, une lueur de malaise si faible qu'il l'a presque manqué. Le même instinct qui lui avait sauvé la vie une douzaine de fois auparavant. Quelque chose n'allait pas. Il ne savait tout simplement pas quoi. De l'autre côté de la ville, dans une suite de l'hôtel Four Seasons, Elena Santos se tenait devant un miroir en pied. La robe de mariée était tout ce dont une fiancée pouvait rêver. De la soie blanche pure cascadait sur sa silhouette élancée comme un clair de lune liquide. De la dentelle délicate dessinait ses épaules. Un voile cathédral attendait sur son support, prêt à compléter cette vision de perfection. Mais les mains d'Elena tremblaient. Elle a agrippé le bord de la coiffeuse, les jointures blanches se forçant à respirer. Dans le miroir, son reflet la fixait, belle, radieuse, en tout point la mariée rougissante. Et sous tout cela, une menteuse. Il y a 18 mois, Elena Santos était entrée dans un bureau faiblement éclairé à l'arrière d'un entrepôt du West Side. Marcus Castellano était assis derrière un bureau en acajou. La fumée de son cigare s'enroulait autour de ses cheveux argentés. À 52 ans, il contrôlait tout ce que Vincent Moretti ne contrôlait pas. Le West Side, les ports, les syndicats. Et il en voulait plus. « Tu vas te rapprocher de Moretti », avait dit Marcus, en faisant glisser une photo sur le bureau. Le visage de Vincent la fixait, froid et beau. « Gagne sa confiance. Trouve ses faiblesses. Rapporte-moi tout. » Elena avait voulu refuser. Mais Marcus avait souri de ce sourire reptilien et avait ajouté « Ton père me devait une dette avant de mourir. Tu la paieras. Sauf si tu veux que ta mère au Mexique ait un malheureux accident. Et ta cousine Maria aussi. » Elle n'avait pas le choix. Son père avait été l'un des hommes de Marcos, tué dans une guerre de territoire 3 ans auparavant. Elena avait cru être libérée de ce monde. Elle s'était construit une nouvelle vie, une vie propre. Mais la pègre ne lâche jamais vraiment ses enfants. Alors, elle a approché Vincent Moretti lors d'un gala de charité. Elle a souri, elle a flirté, elle l'a laissé tomber amoureux de la version d'elle-même que Marcus avait soigneusement construite. Mais quelque chose a mal tourné. Quelque part entre les rencontres arrangées et les conversations répétées, Elena a cessé de faire semblant. Vincent n'était pas le monstre que Marcus décrivait. Derrière l'extérieur froid, elle a trouvé un homme qui se souvenait de sa commande de café, qui restait éveillé toute la nuit quand elle était malade, qui la regardait comme si elle était de la seule lumière dans ses ténèbres. Vincent Moretti l'aimait vraiment, et que Dieu lui vienne en aide, elle l'aimait en retour. Cet amour la tuait maintenant à petit feu. Son téléphone a vibré sur la coiffeuse. Le cœur d'Elena s'est arrêté. Elle l'a pris avec des doigts glacés. Numéro inconnu. Un message. N'oublie pas ta mission. Nous te surveillons. Elena a immédiatement supprimé le message, mais ses mains étaient devenues glaciales. Il savait. Il surveillait toujours. Il n'y avait aucune issue. La porte s'est ouverte derrière elle. Elena, tu es absolument magnifique. Maria est entrée en trombe, tout sourire et tout excitée. 24 ans, innocente, complètement inconsciente du serpent qui se cachait sous la robe de mariée de sa cousine. Elle s'est affairée autour des cheveux d'Elena et a ajusté la robe. Elle bavardait joyeusement sur les fleurs, les invités, et à quel point tout le monde serait jaloux. Elena a souri machinalement, répondant en pilote automatique. Ses yeux se sont posés sur sa main gauche. La bague de fiançailles scintillait sous les lumières. Un diamant de 3 carats serti de platine. Vincent l'avait choisi lui-même, passant des heures chez le bijoutier, voulant qu'elle soit parfaite. Pour elle, la femme qui avait été envoyée pour le détruire. Elena a fermé les yeux, une excuse silencieuse se formant sur ses lèvres. « Je suis désolé, Vincent. Je suis tellement désolé. » 1 heure plus tard, Vincent a descendu le grand escalier jusqu'au salon. Kaiser le suivait comme une ombre cousue à ses talons. Le berger allemand n'avait pas quitté son côté depuis ce moment étrange à la fenêtre. Chaque pas que Vincent faisait, Kaiser l'égalait. Chaque virage, chaque pause, le chien les reproduisait avec une précision troublante. Ses yeux ambrés ne cessaient jamais de balayer, ne cessaient jamais de chercher. Le manoir s'était transformé en une ruche d'activité. Les traiteurs se précipitaient dans les couloirs avec des plateaux d'argent. Les fleuristes disposaient des roses blanches dans des vases en cristal. Le personnel de sécurité parlait dans des oreillettes, coordonnant les positions. L'air vibrait de l'électricité d'un événement majeur. Les invités ont commencé à arriver.
D'abord, les capitaines locaux, des hommes qui géraient des opérations de jeu et des rackets de protection sous la bannière de Vincent. Ils sont entrés en riant, se tapant dans le dos, félicitant le patron de s'être enfin rangé. Kaiser a grogné contre chacun d'eux. Des sons sourds et grondants sortaient de sa poitrine à chaque passage d'homme. Ses babines se sont légèrement retroussées, révélant le bord de ses dents blanches. Les hommes ont échangé des regards nerveux, évitant soigneusement le chien. Doucement, mon grand, a murmuré Vincent, posant une main sur la tête de Kaiser. Ce sont des amis. Mais le corps de Kaiser est resté rigide sous son contact. Les muscles tendus, le poil hérissé. Chaque poil le long de sa colonne vertébrale se dressait comme des soldats attendant la bataille. Dominic est apparu à côté d'eux, une coupe de champagne déjà à la main malgré l'heure matinale. Il observait Kaiser avec un amusement dansant dans les yeux. « Ton chien est jaloux, mon frère, » a ri Dominic. « Il ne veut te partager avec personne, même pas le jour de ton mariage. » Vincent n'a pas souri. Il observait Kaiser trop attentivement pour trouver l'humour dans cette remarque. Car Kaiser ne grognait pas contre tout le monde. Certains invités sont passés sans réaction. De vieux amis, des alliés de confiance, des hommes qui avaient saigné aux côtés de Vincent pendant des années. Kaiser les laissait passer sans un bruit. Mais d'autres déclenchaient ce grondement sourd et menaçant. Des personnes spécifiques, des visages particuliers. Pourquoi? Tony s'est approché avec un dossier en cuir sous le bras. Son expression était professionnellement neutre, mais Vincent le connaissait assez bien pour déceler la tension sous-jacente. Confirmation de la liste des invités, patron. 200 noms, tous vérifiés. Les vérifications d'antécédents ont été faites pour chacun d'eux. Rien de suspect. Vincent a hoché lentement la tête. Gardez un œil sur tout le monde de toute façon, comme toujours. Avant que Tony ne puisse en dire plus, Kaiser a explosé en mouvement. Le chien s'est jeté vers l'arrière de la maison, ses griffes crisséennes sur le sol en marbre. Il aboyait avec une férocité qui a fait taire toutes les conversations dans la pièce. Les gardes ont mis la main à leurs armes, les invités ont reculé. La violence soudaine du son a brisé l'atmosphère festive comme du verre. Vincent a couru après lui, le cœur battant. Il a trouvé Kaiser à l'entrée arrière, pressé contre la porte, grognant contre quelque chose au-delà. Tout le corps du chien vibrait d'urgence. Son aboiement était sec, insistant, presque désespéré. « Vérifiez », a ordonné Vincent. 2 gardes sont sortis immédiatement. Ils ont fouillé le jardin, la clôture du périmètre, les ombres entre les haies. Les minutes ont passé. Ils sont revenus avec des expressions confuses. « Rien, patron. La zone est dégagée. » Mais Kaiser a refusé de bouger. Il se tenait en sentinelle à cette porte. Son nez travaillait sans relâche. Ses yeux fixaient des distances qu'aucun humain ne pouvait percevoir. Quelque chose d'invisible avait déclenché toutes les alarmes dans son cerveau canin. Vincent s'est accroupi à côté de son chien, l'étudiant de près. En 5 ans, Kaiser n'avait jamais agi ainsi. Pas pendant les raids, pas pendant les embuscades, pas même quand les balles sifflaient à ses oreilles. Que sentait-il que personne d'autre ne pouvait sentir? Pour la première fois ce matin-là, une véritable inquiétude s'est glissée dans la poitrine de Vincent Moretti. Froide, importune, impossible à ignorer. Quelque chose approchait, et Kaiser le savait avant tout le monde. De retour à l'hôtel, Elena venait de finir de se maquiller quand son téléphone a sonné. Pas un texto cette fois, un appel. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran. Numéro inconnu, mais elle savait exactement qui c'était. Sa main a tremblé en répondant. Elle a pressé le téléphone contre son oreille en entrant dans la salle de bain, verrouillant la porte derrière elle. Maria était toujours dans la suite, fredonnant joyeusement, inconsciente. « Bonjour, ma chère mariée. » La voix de Marcus Castellano a glissé à travers le haut-parleur comme du poison. D'où Chum est confiante, totalement dépourvu de chaleur. Elena pouvait parfaitement l'imaginer, assis dans son fauteuil en cuir, cigare à la main, ce sourire prédateur courbant ses lèvres minces. « J'espère que tu n'as pas oublié notre arrangement », a poursuivi Marcus. « La porte arrière de la cathédrale, 3 heures précises. Assure-toi qu'elle reste déverrouillée. » La gorge d'Elena s'est serrée. Elle s'est agrippée au comptoir de la salle de bain, fixant son reflet. La belle mariée la regardait, le mascara menaçant déjà de couler. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle murmuré. « S'il vous plaît, je ne peux pas. » Silence à l'autre bout du fil, puis un rire bas et froid.
Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Je l'aime. Les mots se sont échappés avant qu'elle ne puisse les retenir. Des mots vrais, des mots dangereux. Le rire de Marcus s'est éteint instantanément. Quand il a repris la parole, sa voix était devenue glaciale. L'amour? Tu crois que tu l'aimes? Une pause lourde de mépris. Laisse-moi te dire quelque chose sur l'homme que tu aimes, Elena. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 18 mois. Le sang d'Elena s'est glacé. De quoi parlez-vous? Ton père. Tu penses qu'il est mort dans une guerre de territoire aléatoire, n'est-ce pas? Pris dans des tirs croisés? Mauvais endroit, mauvais moment? Son cœur s'est arrêté. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on vous a dit. Marcus a laissé les mots en suspens, savourant sa confusion. La vérité, Vincent Moretti a ordonné le contrat. Il y a 8 ans, ton père gérait des paris pour moi. Il a détourné un peu d'argent, rien de grave. Mais Moretti l'a découvert et a décidé de faire un exemple. Non. 3 balles derrière la tête. Ton père a supplié pour sa vie, Elena. Il a supplié. Et Vincent Moretti l'a regardé mourir. Vous mentez, a suffoqué Elena. Vous mentez pour me manipuler. Est-ce que je mens? Le ton de Marcus était presque doux maintenant, ce qui rendait la chose pire. Demande-toi pourquoi mentirais-je? Qu'est-ce que j'y gagne? Je te donne la vérité, ma chère. L'homme qui t'attend à cet hôtel a assassiné ton père, et tu étais sur le point de lui jurer fidélité. Les jambes d'Elena ont flanché. Elle a glissé le long du mur de la salle de bain, la main plaquée sur la bouche pour étouffer le sanglot qui montait dans sa poitrine. Ça ne pouvait pas être vrai. Vincent était froid, oui, impitoyable en affaires, mais il ne lui avait jamais menti. Il l'avait tenue dans ses bras et lui avait dit qu'elle était sa lumière. Un meurtrier pouvait-il dire de telles choses? Maintenant, a poursuivi Marcus, sa voix se durcissant à nouveau, tu vas faire exactement comme prévu. 3 heures, porte arrière déverrouillée, où je te promets que Maria sera morte avant le coucher du soleil. Et ta mère au Mexique? Je connais le village exact, la maison exacte. On se comprend bien. Elena ne pouvait pas parler, ne pouvait pas respirer. On se comprend bien, Elena. Oui, a-t-elle murmuré, brisée, vaincue. La ligne est devenue silencieuse. Elena était assise sur le carrelage froid, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Son esprit était un ouragan. Amour, haine, peur, confusion, tout s'entrechoquait jusqu'à ce que plus rien n'ait de sens. Un mouvement à l'extérieur a attiré son attention. Elle a levé les yeux, à travers la fenêtre de la salle de bain, vers la rue en contrebas. Un vieux S noir s'était arrêté à l'entrée de l'hôtel. Le service de sécurité de Vincent, arrivant pour l'escorter à la cathédrale. Et à côté du véhicule, assis parfaitement immobile sur le trottoir, se trouvait Kaiser. La tête du berger allemand était inclinée vers le haut, fixant directement sa fenêtre, la fixant directement. Le souffle d'Elena s'est coupé. Ses yeux ambrés, même à cette distance, semblaient percer le verre, les murs, chaque mensonge qu'elle avait jamais dit. Pour la première fois, Elena s'est sentie vraiment vue et vraiment effrayée. La cathédrale Saint-Michel se dressait contre l'horizon de Chicago, tel un monument aux dieux oubliés. Des flèches gothiques perçaient les nuages de l'après-midi. Des vitraux représentaient des saints et des pécheurs à parts égales. Depuis plus d'un siècle, cette cathédrale avait été témoin de baptêmes, de funérailles, de confessions des péchés les plus sombres. Aujourd'hui, elle allait être témoin de quelque chose d'inédit, le mariage de Vincent Moretti. Vincent avait loué tout le bâtiment. Chaque entrée, chaque sortie, chaque coin d'ombre lui appartenait désormais. Son équipe de sécurité avait inspecté les lieux 3 fois depuis l'aube. Des snipers positionnés sur les toits adjacents, des gardes armés déguisés en placeurs, des détecteurs de métaux cachés sous les arrangements floraux. Rien n'était laissé au hasard. À l'intérieur, la transformation était à couper le souffle. 10 000 roses blanches ornaient chaque banc, chaque pilier, chaque rebord de fenêtre. Des lustres en cristal projetaient une lumière dorée et chaude sur les sols en marbre. Des centaines de bougies scintillaient le long de l'allée centrale, créant une rivière de flammes menant à l'hôtel. Beau, sacré et rempli des personnes les plus dangereuses d'Amérique. Les invités sont arrivés par vagues. Des limousines noires bordaient la rue à l'extérieur, chacune livrant des hommes dont les noms figuraient dans les dossiers du FBI et des procureurs. Des chefs de la criminalité de New York embrassaient de vieux rivaux de Miami.
Les capitaines de Chicago échangeaient des histoires avec des représentants de Los Angeles. Les épouses dégoulinaient de diamants et de secrets. Tout le monde souriait. Tout le monde félicitait. Tout le monde calculait. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était un sommet, une démonstration de pouvoir, une déclaration que Vincent Moretti s'était élevé au-delà des simples disputes territoriales pour atteindre quelque chose qui s'apparentait à la royauté. À l'hôtel, le père Michael arrangeait ses vêtements avec des gestes experts. 65 ans, cheveux argentés, avec des yeux bienveillants qui en avaient trop vu. Il connaissait Vincent depuis l'enfance, l'avait baptisé, enterré ses parents, entendu des confessions qu'aucun autre prêtre ne survivrait à connaître. Dans un monde de trahison, le père Michael était la seule âme en dehors de l'organisation en qui Vincent avait une confiance totale. Le prêtre a levé les yeux alors que Vincent s'approchait de la chambre latérale. « Nerveux ?» a demandé doucement le père Michael. Vincent a presque souri. « Je ne suis jamais nerveux. Tous les mariés disent ça. Tous les mariés mentent. Derrière eux, une agitation a éclaté près de l'entrée. Vincent s'est retourné pour voir son équipe de sécurité se débattre avec Kaiser. Le berger allemand avait reçu l'ordre de rester au manoir. 2 maîtres chiens avaient été spécialement affectés pour le garder là. Aucun n'avait réussi. Kaiser a fait éruption par les portes de la cathédrale, la queue raide, les yeux fous, traînant une laisse derrière lui. Il avait mâché la première, apparemment sauté par la fenêtre d'une voiture, parcouru 12 miles à travers la ville pour atteindre cet endroit précis. « C'est quoi ce bordel ?» a marmonné Dominique à proximité. Vincent a fixé son chien. 5 ans ensemble, 5 ans d'obéissance parfaite et maintenant ça. Les maîtres chiens se sont précipités, s'excusant abondamment. « Patron, on a tout essayé. Il ne voulait pas rester. Laissez-le. » Tout le monde s'est tu. Vincent s'est dirigé vers Kaiser et s'est agenouillé devant lui. Le chien s'est immédiatement pressé contre sa poitrine, gémissant doucement, refusant de rompre le contact. « Il reste », a annoncé Vincent. « Il fait partie de la famille. » Des murmures ont parcouru les invités assemblés. Un chien à un mariage? Dans une cathédrale? Les criminels les plus puissants du pays ont échangé des regards amusés. Mais Vincent se moquait de leurs opinions. Kaiser n'avait jamais agi sans raison. Si le chien avait un tel besoin d'être ici, peut-être y avait-il quelque chose à sentir. Libéré de toute contrainte, Kaiser a commencé à patrouiller. Il se déplaçait systématiquement entre les bancs, le nez travaillant constamment, s'arrêtant pour renifler certains invités, certains coins, certaines ombres. La plupart des gens ne recevaient qu'une brève attention, mais au dernier rang, Kaiser s'est arrêté complètement. 3 hommes étaient assis là, des visages inconnus, des costumes chers, des yeux qui ne correspondaient pas tout à fait à leur sourire. Kaiser se tenait devant eux, le corps tendu, les fixant avec une intensité qui mettait mal à l'aise même les tueurs les plus endurcis. Vincent l'a remarqué. Ses instincts hurlaient, mais avant qu'il ne puisse enquêter, Tony est apparu à son coude. « Patron, c'est l'heure. La voiture d'Elena vient d'arriver. » Vincent a jeté un regard en arrière sur les 3 étrangers, sur Kaiser toujours figé devant eux, sur la tension croissante dans la posture de son chien. Quelque chose n'allait pas. Mais la musique avait déjà commencé. La limousine d'Elena s'est arrêtée à l'entrée privée de la cathédrale à exactement 2h30 de l'après-midi. Elle est sortie dans la lumière de l'après-midi, Maria s'affairant derrière elle avec la traîne de sa robe. 2 des gardes de Vincent les ont immédiatement flanqués, escortant la mariée par une porte latérale dans les couloirs silencieux du bâtiment. La chambre de la mariée attendait au bout d'un couloir de marbre. Une petite pièce élégante et privée où Elena pouvait faire les derniers ajustements avant la cérémonie. Elle est entrée seule, Maria restant à l'extérieur pour se coordonner avec l'organisateur du mariage. La porte s'est refermée en un clic. Elena se tenait en silence, entourée de miroirs qui reflétaient son image sous tous les angles. La mariée parfaite, le mensonge parfait. Ses mains ont trouvé le rebord de la fenêtre et l'ont serré fort. 30 minutes. Elle avait 30 minutes jusqu'à 3 heures. 30 minutes pour décider si elle allait déverrouiller cette porte arrière et trahir le seul homme qui l'ait jamais vraiment aimé ou condamner sa famille à mort. Le choix était impossible. Le poids de celui-ci lui écrasait la poitrine. Un bruit dans le couloir la fit se figer. Des pas, lourds, délibérés et autre chose, le cliquetis de griffes sur le marbre.
La voix de Vincent a filtré à travers la porte. Kaiser, qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Le sang d'Elena s'est glacé. Elle a entendu le chien s'arrêter juste devant sa chambre. Pas de mouvement, pas de son, juste cette présence terrible et savante au-delà de la barrière de bois. Puis un grognement, bas et doux, à peine audible, mais sans équivoque. La poignée de la porte a tourné. Vincent est entré, Kaiser sur ses talons. Le chien s'est arrêté sur le seuil, refusant d'entrer dans la pièce. Ses yeux ambrés se sont fixés sur Elena avec une intensité qui lui a donné la chair de poule. Te voilà. Vincent a souri, inconscient de la tension qui s'enroulait dans l'espace. Kaiser a été bizarre toute la journée. Je pense qu'il voulait prendre de tes nouvelles. Il s'est approché d'elle, beau dans son costume noir, les yeux chauds d'une affection qu'Elena ne méritait pas. Derrière lui, Kaiser restait figé à l'entrée, observant. Kaiser, viens, a ordonné Vincent. C'est juste Elena, tu la connais. Le chien n'a pas bougé. Son nez a tressailli, analysant l'air autour d'Elena avec une précision chirurgicale. Ses oreilles ont pivoté vers l'avant, puis vers l'arrière. Le poil le long de sa colonne vertébrale s'est légèrement hérissé, bien que son grognement se soit estompé en silence. Il n'était pas agressif. Il était autre chose. Elena a forcé un sourire sur ses lèvres. Qu'est-ce qui ne va pas, Kaiser? Tu n'aimes pas ma robe? Elle a essayé de paraître enjouée, légère, normale, mais sa voix s'est brisée sur le dernier mot. La tête de Kaiser s'est inclinée. Ses yeux ambrés l'ont étudié avec une intelligence qui semblait presque humaine. Pas hostile, pas menaçant. Triste. Le chien la regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la peine, comme s'il comprenait tout. Chaque secret, chaque mensonge, chaque choix impossible qui pesait sur son âme. Comme s'il pleurait quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Vincent n'a rien remarqué de tout cela. Il a traversé la pièce et a pris les mains d'Elena dans les siennes. « Tu es magnifique », a-t-il murmuré. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu vas être ma femme. » Elena ne pouvait pas croiser son regard. « Vincent, je sais. » Il lui a embrassé doucement le front. « Je te vois à l'hôtel. Ne me fais pas trop attendre. » Il s'est retourné et s'est dirigé vers la porte, tapotant sa cuisse pour que Kaiser le suive. Le chien a obéi, mais sur le seuil, il s'est arrêté, a regardé en arrière. Ses yeux ambrés ont rencontré ceux d'Elena une dernière fois, et dans ce regard, elle l'a vu clairement. L'accusation, la compréhension, la terrible connaissance silencieuse de ce qu'elle portait dans son cœur. Kaiser savait. Le chien avait su depuis le tout début. Elena est restée seule dans la chambre de la mariée, les larmes menaçant de couler, l'horloge tournant vers 3 heures et le choix qui allait tout détruire. La cathédrale était bondée de monde et de conversations chuchotées. 200 invités remplissaient les anciens bancs, leurs costumes de créateurs et leurs bijoux scintillants, créant une mer d'élégance sombre. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les vitraux, peignant les visages des saints sur le sol en marbre en bleu, rouge et or. La musique d'orgue flottait doucement dans l'espace, créant une attente pour la cérémonie sur le point de commencer. Vincent se tenait près de l'autel, échangeant des salutations avec les sympathisants qui s'approchaient. Une poignée de main d'un sénateur ici, une accolade d'un chef de syndicat là. Tout le monde voulait un moine avec le marié, un mot, un lien avec le pouvoir, mais l'attention de Vincent ne cessait de dériver vers Kaiser. Le chien avait été positionné à côté de l'autel, avec l'ordre de s'asseoir et de ne pas bouger, des ordres simples auxquels il avait obéi des milliers de fois auparavant. Aujourd'hui, il les a complètement ignorés. Kaiser s'est levé et a commencé à descendre l'allée centrale. Sa démarche était lente, délibérée, son nez travaillant constamment alors qu'il passait chaque rangée d'invités. Certaines personnes souriaient à cette vue inhabituelle. D'autres se déplaçaient inconfortablement lorsque le berger allemand s'arrêtait à côté d'eux, reniflant, évaluant, puis continuant son chemin. La plupart ne recevaient qu'une brève attention, mais lorsque Kaiser a atteint le dernier rang, tout a changé. 3 hommes étaient assis dans le coin, partiellement cachés dans l'ombre. Ils portaient des costumes chers, Armani, peut-être Brioni, mais quelque chose chez eux ne collait pas. Leur posture était trop rigide, leurs yeux se déplaçaient trop systématiquement dans la pièce, cataloguant les sorties et les positions de sécurité. Ils souriaient quand il le fallait, riaient quand on s'y attendait, mais la chaleur n'atteignait jamais leur visage. Kaiser s'est arrêté juste devant eux.
Le grognement qui est sorti de sa gorge était différent d'avant, plus profond, plus primal, un son qui parlait de menaces réelles, de dangers identifiés et marqués. Les trois hommes se sont figés. D'autres invités se sont retournés pour regarder. Les conversations se sont tues. La musique d'orgue semblait soudain très lointaine. Un des étrangers, le plus grand, avec une cicatrice coupant son sourcil gauche, a levé lentement la main dans un geste de paix. Doucement, l'ami, a-t-il dit, forçant un sourire. Nous sommes juste ici pour le mariage. Le grognement de Kaiser s'est intensifié. Ses babines se sont retroussées, révélant des dents qui avaient déjà déchiré de la chair. Vincent s'est approché rapidement, Tony déjà à ses côtés. Les yeux du patron ont balayé les trois visages inconnus, cataloguant les détails, cherchant dans sa mémoire une reconnaissance. Rien. Qui êtes-vous? A demandé Vincent, sa voix agréable mais tranchante. L'homme balafré a gardé son sang-froid. Des amis de la mariée, M. Moretti. Elena nous a invités à la dernière minute. De vieilles connaissances de l'université. Nous nous excusons de ne pas être sur la liste officielle. Le regard de Vincent n'a pas vacillé. Tony était déjà en mouvement, parlant doucement dans son oreillette. Un instant plus tard, la confirmation est revenue. Elena avait en effet mentionné l'ajout de quelques amis personnels. Les noms correspondaient, pas de signaux d'alerte dans le système. Ils sont clean, patron, et rapporté Tony à contre-cœur. La mariée a confirmé. Vincent a hoché lentement la tête, mais la tension dans ses épaules ne s'est pas relâchée. Il a baissé les yeux sur Kaiser, toujours grognant, toujours rigide d'avertissement. 5 ans à faire confiance aux instincts de ce chien. Kaiser avait détecté des menaces que les équipes de sécurité avaient manquées. Il avait senti des embuscades avant qu'elles ne se matérialisent. Il ne s'était jamais, pas une seule fois, trompé. Kaiser, viens, a ordonné Vincent. Le chien a obéi, mais avec une réticence visible. Il a reculé pas à pas des trois étrangers, sans jamais rompre le contact visuel, sans jamais relâcher ce grondement sourd d'avertissement. Vincent s'est penché près de l'oreille de Tony, la voix à peine audible. Surveille-les. Chaque mouvement, chaque regard, s'ils respirent de travers, je veux le savoir. Tony a hoché la tête une fois et s'est fondu dans la foule. Kaiser s'est finalement installé à côté de Vincent à l'hôtel, assis comme commandé, mais ses yeux ambrés sont restés fixés sur le dernier rang, sur ces trois visages souriants qui irradiaient d'une manière ou d'une autre le mal. Le chien savait quelque chose. Vincent aurait juste aimé savoir quoi. La musique d'orgue a enflé, remplissant la cathédrale d'une mélodie sacrée. 200 têtes se sont tournées vers les portes massives de l'entrée. La lumière des bougies vacillait. Les roses blanches parfumaient l'air. Chaque souffle dans la pièce semblait s'arrêter, attendant le moment qui allait tout changer. Les portes se sont ouvertes. Elena est apparue dans l'arche, baignée de la lumière de l'après-midi, et toute la congrégation a expiré dans un émerveillement collectif. Sa robe blanche cascadait autour d'elle comme des nuages descendus du ciel. Le voile encadrait son visage de dentelle délicate. Des roses blanches tremblaient dans ses mains gantées. Elle ressemblait à un ange, mais à l'intérieur, Elena se noyait. Ses yeux ont trouvé l'horloge montée haut sur le mur de la cathédrale, 2h45 de l'après-midi. 15 minutes. 15 minutes jusqu'à 3 heures. 15 minutes jusqu'à ce qu'elle soit censée trahir l'homme qui l'attendait à cet hôtel. La porte arrière, elle ne l'avait pas déverrouillée, pas encore. La décision flottait toujours dans l'air, lourde comme une lame de guillotine. Les pieds d'Elena ont commencé à descendre l'allée, chaque pas mesuré par des siècles de tradition. Les invités lui souriaient à son passage. Les appareils photos crépitaient. Quelque part, Maria essuyait des larmes de joie de ses yeux. Et au bout de cette rivière de bougies, Vincent attendait. Il se tenait grand et beau dans son costume noir, les mains jointes devant lui, la regardant s'approcher avec une expression qu'Elena n'avait jamais vue auparavant. Pas le masque froid qu'il montrait au monde, pas le regard calculateur d'un chef de la criminalité mesurant les menaces. Le bonheur. Un bonheur pur et sans défense. Pour une fois dans sa vie brutale, Vincent Moretti semblait en paix. Des souvenirs ont déferlé dans l'esprit d'Elena sans crier guerre. La première fois qu'ils se sont rencontrés, ses yeux sombres trouvant les siens à travers une salle de bal bondée. Quelque chose d'électrique passant entre eux. Leur premier baiser sur son balcon, les lumières de la ville scintillant en dessous comme des étoiles tombées.
La nuit où elle a attrapé une pneumonie et Vincent est resté à son chevet pendant 72 heures d'affilée, lui tenant la main, refusant de dormir. Il avait tué des hommes, elle le savait. Il avait bâti un empire sur le sang et la peur, mais il l'avait aussi tenue comme si elle était précieuse, l'avait protégée comme si elle était sacrée, l'avait aimée comme si elle était la seule bonne chose dans son monde de ténèbres. Comment pouvait-elle détruire cela? Comment pouvait-elle laisser les hommes de Marcus déferler par cette porte arrière et l'assassiner là où il se tenait? Les pas d'Helena ont vacillé. Son cœur battait contre ses côtes si violemment qu'elle a cru qu'il pourrait se briser. Le bouquet tremblait dans ses mains tremblantes. Je ne peux pas faire ça. Mais le visage de Maria a traversé son esprit, la voix de sa mère résonnant depuis une petite maison au Mexique, la promesse froide de Marcus, morte avant le coucher du soleil. Je dois le faire. 10 pieds de l'hôtel, 8 pieds, si. Le sourire de Vincent s'est élargi. Kaiser était assis à côté de lui, c'est enfin calme, enfin immobile. Non. La tête du chien s'est relevée d'un coup sec. Son corps s'est raidi. Sans crier gare, Kaiser s'est élancé, ses pattes crissant sur le marbre, et s'est planté directement sur le chemin d'Helena. Il se tenait comme un mur, inamovible, absolu. Helena s'est arrêtée net, le bouquet tombant presque de ses doigts glacés. La musique s'est arrêtée. 200 invités sont tombés dans un silence stupéfait, regardant la scène impossible se dérouler. La mariée figée en plein pas, le chien du marié lui barrant la route, la tension crépitant dans l'air sacré comme un éclair avant l'orage. Tous les yeux de la cathédrale étaient fixés sur Helena, et elle n'avait aucune idée de quoi faire. Kaiser se tenait comme une statue taillée dans la pierre vivante. Son corps formait une barrière impénétrable à travers l'allée, les pattes bien écartées, les muscles tremblants d'une tension contenue. Chaque ligne de son corps hurlait l'avertissement. Chaque fibre de son être irradiait un refus absolu. La mariée ne passerait pas. La respiration d'Helena était courte et saccadée. Elle a regardé autour d'elle désespérément, cherchant une issue, des réponses, n'importe quoi qui pourrait expliquer ce cauchemar se déroulant devant 200 témoins. « Gentil garçon », a-t-elle murmuré, la voix brisée. « Laisse-moi juste passer, s'il te plaît. » Elle a fait un pas hésitant en avant. Le grognement de Kaiser a éclaté comme un tonnerre roulant sous la terre, profond, primal, un son d'une telle menace brute qu'Helena a reculé, trébuchant presque sur sa propre robe. Plusieurs invités dans les bancs voisins ont reculé instinctivement, les mains sur la poitrine. Ce n'était pas le chien joueur qui s'était prélassé aux pieds de Vincent pendant les dîners. C'était tout autre chose, quelque chose d'ancien, de protecteur et de terriblement certain. Kaiser. La voix de Vincent a percé le chaos, tranchante de commandement. Il est descendu de l'autel, son visage un masque de confusion contrôlée. Kaiser au pied. Maintenant. Le chien n'a pas bougé. Pendant 5 ans, Kaiser avait obéi à chaque ordre sans hésitation. Il avait suivi Vincent à travers des fusillades et des embuscades, à travers des raids et des évasions, sans jamais questionner, sans jamais faillir. Sa loyauté était absolue. Son obéissance était légendaire. Jusqu'à ce moment. Kaiser a tourné la tête vers Vincent et quelque chose est passé entre eux. Ses yeux ambrés ne contenaient aucune défiance, aucune rébellion. Au lieu de cela, il brûlait d'une supplication désespérée. « Fais-moi confiance, crois-moi. Quelque chose ne va pas. » Des murmures ont parcouru la congrégation comme le vent dans les feuilles sèches. Les invités se sont levés de leur siège, tendant le cou, échangeant des regards perplexes. C'était censé être le mariage de la décennie, pas un spectacle de cirque. Au dernier rang, les 3 étrangers mystérieux ont bougé presque imperceptiblement. Leurs mains ont glissé sous leurs vestes de costume, leurs doigts effleurant des formes cachées. Leurs yeux se sont brièvement croisés, une communication silencieuse, une préparation partagée. Tony l'a remarqué. Sa main s'est déplacée vers son oreillette, ses lèvres bougeant à peine alors qu'il chuchotait des ordres. Dans toute la cathédrale, les hommes de Vincent ont ajusté leur position, les mains se déplaçant vers des armes dissimulées. L'air s'est épaissi d'une menace tacite. Helena se tenait figée entre le chien et l'autel, des larmes commençant à strier son maquillage soigneusement appliqué. Son bouquet tremblait violemment. Tout son corps tremblait.
Kaiser, a-t-elle soufflé, si doucement que seul le chien pouvait l'entendre. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Le grognement du berger allemand s'est estompé. Il s'est tourné pour la regarder pleinement et son expression a changé. Pas de colère, pas d'accusation, de la compréhension. Il savait. Il avait toujours su, et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, il y avait du pardon dans ses yeux anciens. Vincent les a rejoints, sa main se refermant sur le bras d'Helena. Son contact était doux, mais sa voix portait une dureté qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Helena, pas une salutation, une question. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Elle a ouvert la bouche pour répondre, pour mentir, pour avouer, pour implorer la pitié, mais aucun mot n'est sorti. Au-dessus d'eux, l'horloge de la cathédrale a commencé à sonner. 1, 2, 3 heures. La porte arrière était toujours verrouillée. Helena avait fait son choix. Elle avait choisi Vincent plutôt que les ordres de Marcus, l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que la survie. Mais Marcus Castellano n'acceptait jamais l'échec. Si son espion n'ouvrait pas la porte, ses soldats la défonceraient. Le dernier carillon s'est éteint dans le silence. Et puis le monde a explosé. La porte arrière de la cathédrale a explosé vers l'intérieur. Le bois a volé en éclats. Les gonds ont hurlé. Un nuage de poussière et de débris a éclaté dans l'espace sacré alors que 15 hommes armés se sont engouffrés par la brèche, armes automatiques levées, visages cachés derrière des masques noirs. Pendant un battement de cœur figé, personne n'a bougé. Puis l'enfer s'est déchaîné. Les 3 étrangers du dernier rang ont bougé les premiers. Leurs mains sont sorties de sous leurs vestes, saisissant des pistolets semi-automatiques, les canons déjà tournés vers l'autel, vers Vincent. « Armes !» La voix de Tony a tonné à travers le chaos. Les premiers coups de feu ont claqué dans l'air, brisant des vitraux qui avaient survécu à 2 guerres mondiales. Des cris ont explosé de toutes les directions. Les invités ont plongé derrière les bancs. Des femmes en robe de créateurs rampaient sur les sols en marbre, les diamants raclant la pierre. Kaiser était déjà en mouvement. Le berger allemand s'est jeté sur l'assaillant le plus proche à la vitesse d'un cobra frappant. Ses mâchoires se sont refermées sur le poignet de l'homme avec une force écrasante, les dents s'enfonçant dans la chair et les tendons. Le tireur a hurlé. Son arme a cliqueté sur le sol alors que Kaiser le tirait vers le bas, tordant, déchirant, neutralisant la menace avec une efficacité brutale. La main de Vincent était dans sa veste avant même que sa pensée consciente ne le rattrape. Le Glock est sorti de son étui caché, car Vincent Moretti n'allait jamais nulle part sans arme, même pas à son propre mariage, et a commencé à tirer en rafale contrôlée. 2 assaillants sont tombés. Tony et ses hommes ont répondu avec une précision d'expert, formant des barrières protectrices autour des invités les plus importants, tout en ripostant vers la brèche. Les éclairs des canons ont strié l'obscurité éclairée par les bougies. La fumée a rempli l'air. La cacophonie assourdissante des tirs a noyé les cris désespérés. Mais ce n'était pas un mariage ordinaire. La moitié des invités étaient eux-mêmes des criminels, des patrons et des capitaines, qui avaient survécu à des décennies de guerres de gangs et de tentatives d'assassinat. En quelques secondes, des dizaines d'autres armes sont apparues. Le contingent de New York a ouvert le feu depuis le flanc gauche. Les représentants de Miami couvraient la droite. Même le sénateur, s'est-il avéré, portait une arme dissimulée. La cathédrale s'est transformée en zone de guerre. Les roses blanches ont explosé en nuages de pétales alors que les balles déchiraient les arrangements. Les lustres en cristal se sont brisés, faisant pleuvoir du verre comme une neige mortelle. Le sang a éclaboussé les sols en marbre, se mélangeant aux pétales de fleurs éparpillés dans des motifs abstraits grotesques. Au centre de tout cela, Helena se tenait figée. Des balles sifflaient près de sa tête. Des corps tombaient autour d'elle. Le monde était devenu un cauchemar de bruit, de violence et de mort, et elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas penser, ne pouvait pas respirer. Sa robe blanche semblait briller dans le chaos, faisant d'elle une cible parfaite. Elle devrait courir. Elle devrait se cacher. Elle devrait faire quelque chose. Mais ses jambes refusaient d'obéir. Derrière l'autel, l'un des assaillants masqués avait fait le tour. Il est sorti de l'ombre, arme levée, canon pointé directement sur le dos de Vincent. Vincent tirait vers l'avant, ignorant la mort qui s'approchait par derrière. Kaiser l'a vu.
Le chien a abandonné sa proie actuelle et s'est jeté à travers la nef, une masse floue de fourrure noire et fauve coupant à travers la fumée. Il n'y avait pas de temps pour le calcul, pas de place pour l'hésitation. Kaiser a percuté le flanc de Vincent juste au moment où le tireur a tiré. La balle destinée à la colonne vertébrale de Vincent a plutôt effleuré l'épaule de Kaiser, creusant un sillon rouge dans sa fourrure. Le chien a poussé un jappement de pure douleur qui a percé le tonnerre des tirs et s'est écrasé au sol, roulant, saignant. Kaiser. Le cri de Vincent était primal, animal, le son d'un homme regardant sa famille mourir. Il s'est retourné et a mis 3 balles dans la poitrine de l'assaillant, puis est tombé à genoux à côté du chien blessé. Le sang s'est répandu sur le sol sacré et la bataille a continué. Le chaos a tout englouti. Une épaisse fumée flottait dans l'air, brûlant les yeux et les gorges. Les tirs résonnaient sur les murs de pierre en vagues assourdissantes. Des corps gisaient, froissés entre des bancs renversés, le sang s'étalant en flaques sombres sur le sol en marbre. Elena restait figée dans l'allée, une statue blanche au milieu du carnage. Elle ne les a pas vus venir. 2 silhouettes masquées ont émergé de la fumée derrière elle, se déplaçant avec une précision prédatrice. Avant qu'Elena ne puisse réagir, des mains de fer se sont refermées sur ses bras, la tirant en arrière avec une force brutale. Ne crie pas, a sifflé une voix à son oreille. Viens avec nous tranquillement, ou ta mère meurt ce soir, Maria aussi. Nous savons exactement où elles sont. Le sang d'Elena s'est glacé. La menace a percé sa paralysie, la remplaçant par une terreur pure. Non, s'il vous plaît, bouge. Maintenant. Ils l'ont traîné vers la porte arrière brisée, ses talons raclant le sol, sa robe de mariée se déchirant sur les débris. Elena s'est débattue, se tordant dans leur prise, mais ces hommes étaient des tueurs entraînés. Sa résistance ne signifiait rien. De l'autre côté du champ de bataille, Vincent a vu. Il était accroupi à côté de Kaiser, les mains pressées contre l'épaule saignante du chien, quand un mouvement a attiré son attention. Du tissu blanc, des silhouettes sombres, sa fiancée traînée vers la sortie comme une prisonnière. Elena! Vincent s'est redressé d'un bond, arme levée, ses jambes le propulsant en avant, mais une nouvelle salve de tir a éclaté sur sa gauche, le forçant à se cacher derrière un pilier de marbre. Des balles ont ébréché la pierre à quelques centimètres de son visage. Il a cessé de bouger. Plus de balles, un autre angle, plus de tirs, il couvrait l'extraction. Kaiser a vu aussi. Le chien blessé a lutté pour se relever, les pattes tremblantes, le sang coulant de son épaule. Chaque instinct lui hurlait de poursuivre, de protéger, de sauver. Il a réussi 3 pas avant que sa patte blessée ne cède, le faisant s'écraser à nouveau sur le sol. Un gémissement de pure frustration s'est échappé de sa gorge. Elena s'est tordue dans la prise de son ravisseur, regardant par-dessus son épaule. À travers la fumée et le chaos, ses yeux ont trouvé ceux de Vincent. Vincent, son nom est sorti de sa gorge, non pas un appel à l'aide, mais quelque chose de plus profond. Une excuse, une confession, un adieu. Leurs regards se sont croisés à travers 10 mètres d'enfer. Le désespoir a rencontré le désespoir. L'amour a rencontré la perte. 1000 mots non dits sont passés entre eux en cet unique instant figé. Puis les assaillants ont poussé Elena par la porte arrière et elle a disparu. Vincent est sorti de sa cachette, sprintant à travers les derniers tirs, sautant par-dessus les corps tombés. Il a fait irruption par la porte brisée dans la lumière aveuglante de l'après-midi. Un pouce noir était déjà en mouvement. Les pneus ont crissé sur le pavé. Le visage d'Elena est apparu brièvement dans la vitre arrière, pâle comme sa robe en ruine, avant que le véhicule ne file dans la rue. Vincent a levé son arme et a tiré. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Des étincelles ont jailli de la carrosserie blindée du VUS, mais il n'a pas ralenti. Il a tourné à un coin de rue et a disparu dans le labyrinthe urbain de Chicago. Le silence est tombé. L'attaque était terminée. Les hommes de Marcus battaient en retraite, leur mission accomplie. À l'intérieur de la cathédrale, les tirs avaient cessé, remplacés par les gémissements des blessés et les pleurs des invités traumatisés. 8 corps gisaient immobiles sur le sol sacré. Le sang tachait les roses blanches, les douilles brillaient comme de l'or maudit. Vincent se tenait dans la cour arrière de la cathédrale, le Glock pendant mollement à son côté, fixant la rue vide où le VUS avait disparu. Parti.
Elle était partie. Un son le fit se retourner. Kaiser se traînait à travers la porte, laissant une traînée de sang, refusant d'abandonner malgré sa blessure. Le chien a rampé sur le pavé jusqu'à atteindre les pieds de Vincent, puis s'est effondré, haletant lourdement. Mais même couché dans son propre sang, Kaiser a levé la tête. Ses yeux ambrés ont rencontré ceux de Vincent, remplis de douleur, de détermination et d'une loyauté inébranlable. Je suis toujours là. Je me battrai encore. Vincent est tombé à genoux et a enlacé son chien blessé, pressant son front contre la fourrure de Kaiser. Pour la première fois en 15 ans, Vincent Moretti n'avait aucune idée de quoi faire. À l'intérieur de la cathédrale en ruine, les hommes de Tony avaient capturé un survivant. L'assaillant était agenouillé sur le marbre taché de sang, les mains liées dans le dos, le masque arraché pour révéler un visage tordu de douleur et de peur. Une balle lui avait brisé la rotule pendant la fusillade. Il n'allait nulle part. Tony se tenait au-dessus de lui, les jointures déjà rouges. « Parle !» a ordonné Tony. « Qui t'a envoyé ?» L'homme a craché du sang sur le sol. « Va en enfer !» Le poing de Tony a heurté sa mâchoire. Des dents se sont éparpillées sur le marbre comme des perles brisées. Mauvaise réponse. « Essaie encore !» Vincent est apparu à la porte, Kaiser boitant à ses côtés. L'épaule du chien avait été pansée à la hâte avec un morceau de tissu déchiré de la veste de quelqu'un, mais il refusait de se reposer. Où Vincent allait, Kaiser suivait. L'assaillant blessé a levé les yeux vers Vincent Moretti et a vu la mort marcher vers lui. « Je demanderai une fois, » a dit Vincent calmement. « Qui a ordonné cette attaque? » Quelque chose dans ses yeux froids a brisé la résistance de l'homme. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse, la garantie d'une souffrance au-delà de l'imagination. Castellano est haleté l'homme, Marcus Castellano. West Side, il a tout planifié. L'expression de Vincent n'a pas changé. Marcus Castellano, son rival depuis des années. L'homme qui contrôlait les ports et les syndicats. Ils avaient maintenu une trêve précaire, respectant les frontières territoriales, jusqu'à aujourd'hui. « Pourquoi maintenant ?» a exigé Vincent. « Pourquoi mon mariage ?» L'assaillant a ri d'un son humide et brisé. « À cause d'elle. Ta précieuse fiancée. Elle était à nous depuis le début. » Les mots ont frappé Vincent comme une balle en pleine poitrine. « Qu'est-ce que tu as dit, Elena Santos? » L'homme a souri à travers ses dents ensanglantées. Castellano l'a placée il y a 18 mois. Elle devait se rapprocher de toi, trouver tes faiblesses, toutes nous rapporter. La parfaite petite espionne dans ton lit. La cathédrale semblait tourner autour de Vincent. Le sol s'est incliné sous ses pieds. Tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'il s'était permis d'espérer, des mensonges. Tout n'était que mensonge. « Non, » a murmuré Vincent, « c'est impossible. Elle m'aime. » Le rire de l'assaillant est devenu moqueur. L'amour, elle a été payée pour te séduire, entraînée pour que tu lui fasses confiance. Chaque baiser, chaque contact, chaque confession chuchotée, tout faisait partie de la mission. Les mains de Vincent tremblaient, non pas de peur, mais de quelque chose de bien plus dangereux. Mais voilà le plus drôle, a continué l'homme, sentant sa propre mort approcher et décidant d'infliger le maximum de dégâts d'abord. Elle était censée déverrouiller la porte arrière à 3 heures, nous laisser entrer tranquillement. Mais elle ne l'a pas fait. La porte était toujours verrouillée quand nous sommes arrivés. Nous avons dû forcer l'entrée. Vincent s'est figé. Elle nous a trahis, a craché l'assaillant. 18 mois de travail et au dernier moment, elle t'a choisi. Femme stupide. Maintenant, Castellano la tuera pour sa trahison. Les pièces se sont assemblées dans l'esprit de Vincent avec une clarté terrible. Elena était une espionne, mais elle avait refusé de terminer sa mission. Elle avait gardé cette porte verrouillée, sachant ce que cela lui coûterait. Elle avait choisi Vincent plutôt que sa propre survie. Et à cause de ce choix, Marcus l'avait enlevé. Vincent s'est tourné lentement pour regarder Kaiser. Le chien était assis à côté de lui, les yeux ambrés fixes malgré la douleur qui irradiait de sa blessure. Il avait su. Dès le premier instant, Kaiser avait senti que quelque chose n'allait pas avec Elena. Il avait essayé d'avertir Vincent à chaque tournant. « Pourquoi ne t'ai-je pas écouté ?» a murmuré Vincent. Kaiser a gémi doucement, pressant sa tête contre la paume de Vincent. Sa langue a léché les doigts de l'homme, non pas une accusation, mais un réconfort. Pas un blâme, mais de la loyauté. Vincent a fermé les yeux pendant une longue respiration.
Quand ils se sont rouverts, toute émotion avait disparu. L'amoureux en deuil était parti. À sa place se tenait quelque chose de bien plus terrifiant. Le patron, Tony. La voix de Vincent était tranchante comme de l'acier gelé. Rassemble tout le monde, chaque soldat, chaque capitaine, chaque homme capable de tenir une arme. Tony s'est redressé. Où allons-nous? Vincent a regardé vers la porte arrière brisée, vers la rue où le VUS avait disparu, vers la femme qui l'avait trahi et sauvé dans le même souffle. On va la récupérer. Le manoir de Vincent s'est transformé en salle de guerre en quelques heures. Des hommes armés remplissaient chaque couloir. Des armes couvraient chaque surface. Des cartes s'étalaient sur la table de la salle à manger où, le matin même, des cadeaux de mariage avaient été empilés en tours élégantes. Les lustres en cristal qui avaient scintillé de célébration illuminaient maintenant des visages durcis pour la bataille. Dans le coin du bureau, le docteur Ritchie s'occupait de Kaiser. Le médecin privé avait servi la famille Moretti pendant 20 ans. Il avait extrait des balles, suturé des blessures au couteau, traité des blessures qui ne pourraient jamais être signalées aux hôpitaux, mais il n'avait jamais traité un chien auparavant. La blessure n'est pas profonde, a annoncé le docteur Ritchie, enroulant des bandages propres autour de l'épaule de Kaiser. La balle a effleuré le muscle, rien de vital, mais il a besoin de repos. Au moins une semaine de mouvement minimal. Kaiser avait d'autres plans. Au moment où le docteur s'est reculé, le berger allemand a lutté pour se mettre sur ses pattes. Sa patte blessée tremblait. La douleur a traversé ses yeux ambrés, mais il s'est néanmoins tenu debout, le regard fixé sur Vincent de l'autre côté de la pièce. Kaiser, couché, a ordonné Vincent. Le chien l'a ignoré. Il a fait un pas chancelant en avant, puis un autre. Le docteur Ritchie a secoué la tête. Il n'écoutera pas. Animal têtu. Vincent a regardé son chien se battre contre la douleur, refusant d'être laissé pour compte, et a senti quelque chose se briser dans sa poitrine. Même maintenant, même blessé, la loyauté de Kaiser n'a jamais faibli. Laisse-le, a dit Vincent calmement. Il a gagné le droit de choisir. Tony a étalé des cartes sur la table, pointant 3 endroits marqués en rouge. Castellano a 3 propriétés principales où il pourrait la détenir. L'entrepôt sur West Madison, l'abattoir près des parcs à bestiaux et son complexe à Cicero. Le doigt de Tony a tracé des itinéraires entre les marqueurs. Nous ne savons pas lequel. Si nous nous trompons, il saura que nous arrivons. Il la tuera. Dominique s'est penché en avant, la mâchoire serrée d'urgence. Alors nous frappons les 3 simultanément. Divisons nos forces. 3 équipes, 3 cibles. En même temps, des murmures d'approbation ont parcouru les hommes assemblés. C'était de l'approche logique. L'approche tactique, Vincent a secoué la tête. Non. La pièce est tombée dans le silence. On ne se sépare pas, a poursuivi Vincent. On ne devine pas. Kaiser la trouvera. Des regards confus ont été échangés entre les soldats. Le front de Tony s'est plissé. Patron, avec tout le respect que je vous dois, c'est un chien blessé. Comment pourrait-il possiblement... Kaiser ne s'est jamais trompé. La voix de Vincent ne laissait aucune place à la discussion. Il a senti la menace avant nous tous. Il a essayé de me prévenir à propos d'Elena depuis le début. Il savait des choses que nous ne pouvions pas voir. Ses yeux ont trouvé le berger allemand, maintenant debout à côté de la table malgré sa blessure. Il connaît son odeur mieux que quiconque. Il nous mènera à elle. Le silence s'est étiré dans la pièce. Puis Vincent s'est dirigé vers le porte-manteau près de la porte. L'écharpe en soie d'Elena y était accrochée, celle qu'elle avait portée la veille, celle qui portait encore des traces de son parfum. Il l'a soulevée doucement et s'est agenouillé devant Kaiser. « Trouve-la, mon grand. » Le nez de Kaiser s'est pressé dans le tissu, inhalant profondément. Ses narines se sont dilatées. Ses oreilles ont pivoté. Quelque chose a changé dans ses yeux, la concentration remplaçant la douleur, le but l'emportant sur la blessure. La tête du chien s'est levée. Son regard pointait vers l'est, vers le quartier industriel, vers l'obscurité et le danger, et la femme qui avait besoin d'être sauvée. Kaiser s'est redressé de toute sa hauteur, ignorant l'agonie dans son épaule. Il était prêt. Dehors, la nuit avait englouti Chicago. Les lampadaires projetaient des flaques d'orange sur les trottoirs vides. Les ombres se rassemblaient entre les bâtiments comme des fantômes affamés. Un convoi de véhicules noirs a franchi les portes du complexe Moretti. Des VUS chargés d'hommes armés,
arme vérifiée et chargée, visage sombre de résolution. Dans le véhicule de tête, Vincent était assis au volant. Kaiser occupait le siège passager, l'épaule bandée pressée contre le cuir, le nez pointé vers l'avant à travers le pare-brise. Les narines du chien tressaillaient constamment, analysant l'air de la nuit, traitant 1000 signaux invisibles, la trouvant. « Par où? » a murmuré Vincent. La tête de Kaiser a tourné légèrement à gauche. Vincent a suivi. Le sous-sol sentait la rouille et les choses oubliées. Elena était assise, attachée à une chaise en métal, les poignets liés derrière son dos avec des attaches en plastique qui lui mordaient la peau. Sa robe de mariée, autrefois d'un blanc immaculé, était maintenant déchirée et tachée de saleté, de sang et des résidus de la violence. Le voile avait été arraché pendant l'enlèvement. Ses cheveux soigneusement coiffés pendaient en mèches emmêlées autour de son visage meurtri. Une seule ampoule nue vacillait au-dessus, projetant des ombres dures sur les murs en béton. De l'eau goûtait quelque part dans l'obscurité. Des rats grattaient derrière des tuyaux apparents. C'était là que les traîtres venaient de mourir. Elena avait cessé de pleurer des heures auparavant. Les larmes avaient insisté, laissant derrière elles quelque chose de plus dur, quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation. Des pas ont résonné dans les escaliers au-dessus. Lourd, délibéré, confiant. Marcus Castellano est descendu dans le sous-sol comme un roi entrant dans son donjon. Ses cheveux argentés étaient impeccablement peignés. Son costume sur mesure ne montrait aucun pli. Seuls ses yeux trahissaient sa fureur, des flaques sombres de rage à peine contenues. 2 gardes du corps le flanquaient, mais Marcus leur a fait signe de reculer. Il voulait cette conversation privée. Elena, son nom a coulé de ses lèvres comme du poison. Mon investissement le plus décevant. Elena a levé le menton, rencontrant son regard sans broncher. Tu avais une seule mission, a poursuivi Marcus, tournant lentement autour de sa chaise. Une tâche simple, 18 mois de préparation, et au moment crucial, tu as échoué. Je n'ai pas échoué. La voix d'Elena était rauque mais ferme. J'ai choisi. Marcus s'est arrêté de tourner, son visage tordu d'incrédulité. Choisi? Tu as choisi ce meurtrier plutôt que ta propre famille? Plutôt que ta propre survie? J'ai choisi l'amour plutôt que tes mensonges. La gifle est venue rapidement et brutalement, faisant tourner la tête d'Elena sur le côté. La douleur a explosé sur sa joue. Elle a goûté le sang là où ses dents ont coupé l'intérieur de sa lèvre. Mais elle n'a pas crié. L'amour, a craché Marcus. Stupide fille. Tu penses que Vincent Moretti sait comment aimer? Il a tué ton père. Il a mis 3 balles dans la tête de Carlos Santos et l'a laissé dans une ruelle comme un déchet. Elena a lentement tourné son visage vers lui, du sang coulant du coin de sa bouche. Non, il ne l'a pas fait. Marcus s'est figé. J'ai fait mes recherches, a poursuivi Elena tranquillement. Il y a 3 mois, j'ai commencé à creuser. Dossier d'hôpital, rapport de police, témoignages. Ses yeux se sont durcis. Mon père était ton comptable. Il a découvert que tu détournais de l'argent de l'organisation, que tu prélevais des millions. Quand il a menacé de te dénoncer, tu l'as fait tuer. La couleur a quitté le visage de Marcus. Tu as accusé Vincent pour me manipuler, a insisté Elena. Tu m'as transformé en une arme contre un homme innocent, mais Vincent n'a jamais touché mon père. C'est toi qui l'as fait. Tu l'as assassiné. Et ensuite, tu as utilisé sa fille pour détruire la seule personne qui n'avait rien à voir avec sa mort. Un lourd silence a pesé dans le sous-sol. Marcus s'est lentement ressaisi, son expression passant du choc au calcul froid. « Fille intelligente », a-t-il murmuré. « Trop intelligente pour ton propre bien. »« La vérité finit toujours par éclater », a répondu Elena. « C'est toi qui me l'as appris. » Marcus s'est penché près d'elle, son souffle chaud contre son visage. « Voici une autre vérité. Tu vas mourir dans ce sous-sol, lentement, douloureusement. Et quand Vincent viendra te sauver, parce qu'il viendra, l'imbécile, il mourra aussi. Mes hommes attendent. Tout ce bâtiment est un piège. » Elena a souri malgré le sang sur ses lèvres. « Tu ne connais pas Vincent. Je sais qu'il est prévisible. Il viendra pour toi et il marchera droit dans sa tombe. » Non. Le sourire d'Elena s'est élargi. « Il viendra pour moi et c'est toi qui mourras ce soir. » Marcus l'a fixé pendant un long moment, puis s'est redressé. « On verra. » Il s'est retourné et a monté les escaliers sans un mot. « 10 hommes en garde, a-t-il crié par-dessus son épaule. Si elle essaie quoi que ce soit, brisez-lui les jambes.
La porte du sous-sol est claquée. Elena était assise seule dans l'obscurité, le sang séchant sur son visage, l'espoir brûlant tranquillement dans sa poitrine. « Viens me chercher, Vincent. Je crois en toi. » Le convoi s'est arrêté en silence à 500 mètres de l'entrepôt abandonné. 2 heures du matin. Le quartier industriel était sombre et désert, un cimetière d'usines rouillées et de rêves oubliés. Les lampadaires étaient éteints depuis longtemps. Les ombres s'accumulaient entre les bâtiments en ruine comme de l'encre renversée. Même la lune se cachait derrière d'épais nuages, comme si elle ne voulait pas être témoin de ce qui allait se passer. Vincent a coupé le moteur et est sorti dans l'air nocturne. Kaiser a suivi immédiatement, atterrissant sur le pavé fissuré avec à peine un bruit. Le bandage autour de son épaule s'était assombri de sang frais, la blessure se rouvrant pendant le trajet, mais le chien ne montrait aucun signe de douleur. Son nez s'est levé au vent, les narines dilatées, traitant la symphonie invisible d'odeurs que les humains ne pourraient jamais percevoir. 20 hommes armés sont sortis des autres véhicules, se déplaçant avec un silence expert. Armes vérifiées, lunettes de vision nocturne abaissées, communication testée, avec des confirmations chuchotées. Kaiser a commencé à bouger. Le berger allemand a avancé dans l'obscurité avec une précision étrange, le nez planant à quelques centimètres du sol. Sa patte blessée boitait légèrement, mais son rythme n'a jamais faibli. À quelques pas d'intervalle, il s'arrêtait pour humer l'air, se recalibrer, ajuster sa direction. L'odeur était là. Elena était proche. Vincent suivait à 3 pas derrière, Glock dégainé, chaque sens aiguisé comme une lame de rasoir. L'entrepôt se dressait devant eux, une structure massive de tôles ondulées et de fenêtres brisées. Autrefois un abattoir, maintenant un tombeau pour ceux qui avaient croisé Marcus Castellano. Kaiser s'est arrêté brusquement. Son corps s'est raidi, sa tête s'est tournée vers l'entrée principale du bâtiment. Un son doux s'est échappé de sa gorge, pas tout à fait un aboiement, plutôt une confirmation. Elle est là. Vincent a levé le poing. Derrière lui, 20 hommes se sont figés. Des signaux manuels ont clignoté dans l'obscurité. L'équipe s'est divisée en 3 groupes avec une efficacité fluide. Tony a mené 8 hommes vers l'entrée arrière, contournant largement pour éviter d'être détecté. Dominic a pris 6 autres hommes sur le flanc gauche, où un quai de chargement offrait un accès secondaire. Vincent, Kaiser et 6 soldats allaient forcer l'entrée principale. 2 gardes se tenaient à l'extérieur de l'entrée principale, leurs cigarettes brillant d'un orange dans l'obscurité. Ils s'appuyaient contre le mur, les fusils négligemment jetés sur les épaules, totalement inconscients de la mort qui s'approchait dans l'ombre. Kaiser les a repérés le premier. Il s'est figé, les muscles tendus, attendant l'ordre. Vincent a fait signe à 2 de ses hommes, des spécialistes de l'élimination silencieuse. Ils se sont déplacés comme des fantômes, leurs pas absorbés par des années d'entraînement. 10 pieds, 5 pieds, 2 pieds. Le premier garde est mort sans un bruit, une lame lui tranchant la gorge avant qu'il ne puisse donner l'alarme. Le second a réussi à pousser un demi-soupir avant que des mains ne lui couvrent la bouche et que l'acier ne trouve son cœur. Les 2 corps se sont effondrés silencieusement au sol. La voie était libre. L'équipe de Vincent s'est approchée de l'entrée, le dos pressé contre les murs ondulés. Kaiser a pris la tête, le nez travaillant furieusement, cartographiant l'intérieur par l'odeur seule. Sa tête a tourné brusquement à gauche, danger par là, puis s'est concentrée droit devant, elle est en bas. Le sous-sol. Vincent a poussé la porte rouillée. Les gonds ont hurlé dans le silence. Tant pis pour la discrétion. Des cris ont éclaté de l'intérieur. Des faisceaux de lampes de poche ont fondu l'obscurité. L'effet de surprise était perdu. De l'autre côté du bâtiment, des tirs ont explosé alors que l'équipe de Tony engageait les forces ennemies à l'entrée arrière. Quelques secondes plus tard, le groupe de Dominic a ouvert le feu depuis le quai de chargement. L'entrepôt s'est transformé en un champ de bataille à 3 fronts. Le chaos était leur ami maintenant. Vincent a attrapé le collier de Kaiser et a sprinté dans le bâtiment. Les balles volaient au-dessus de leur tête, des corps tombaient. Les éclairs des canons striaient l'air poussiéreux comme des éclairs violents. Kaiser a tiré fort vers la gauche, vers un escalier métallique descendant dans l'obscurité. Le sous-sol. Elena. Vincent a lâché le collier du chien et l'a suivi, plongeant dans les escaliers vers l'inconnu, où sa fiancée attendait enchaînée et où son ennemi se cachait dans l'ombre.
La porte du sous-sol a volé en éclats sous la botte de Vincent. Il a balayé l'obscurité, armes levées, Kaiser à ses côtés. L'ampoule vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs en béton. L'odeur de sang et de rouille a rempli ses narines. Et elle était là. Elena était assise, attachée à une chaise en métal, sa robe de mariée transformée en une toile de saleté et de cramoisie. Son visage était meurtri, ses lèvres fendues, ses cheveux, autrefois parfaits, pendaient en cordes emmêlées. Mais ses beaux yeux bruns, se sont ravivés au moment où elle l'a vu. Vincent, il a traversé la pièce en trois enjambées, tombant à genoux devant elle. Son couteau est sorti de son fourreau et a tranché les attaches en plastique en mouvement rapide et précis. Les attaches sont tombées. Les bras d'Elena sont retombés, libres. Vincent l'a attirée dans ses bras, la serrant contre sa poitrine. « Es-tu blessé? Est-ce qu'il? » « Je vais bien. » Sa voix s'est brisée. Des larmes ont coulé sur ses joues, traçant des sillons propres à travers la crasse. « Vincent, je suis tellement désolé. Je dois te dire, je sais. » Ses mains ont encadré son visage, ses pouces essuyant les larmes. « Je sais tout. L'espionne, Marcus, la mission, tout. » Le souffle d'Elena s'est coupé. Une nouvelle agonie a rempli ses yeux. « Alors tu sais que j'ai été envoyé pour te détruire. Et tu sais que tu ne l'as pas fait. » Vincent a pressé son front contre le sien. « Tu as gardé la porte verrouillée. Tu m'as choisi. C'est tout ce qui compte. Mais je t'ai menti. Pendant 18 mois, Plus tard. » Vincent l'a mise sur pied, la soutenant quand ses jambes ont menacé de flancher. « Pour l'instant, nous devons bouger. Peux-tu marcher? » Elena a hoché la tête, s'agrippant à son bras. Kaiser s'était déjà positionné au pied de l'escalier, les oreilles pivotantes, le nez en action. Les tirs à l'étage s'étaient intensifiés. Les équipes de Tony et Dominic engageaient les forces ennemies, détournant l'attention du sous-sol. Le chemin était libre. « Allons-y », a ordonné Vincent. Ils ont monté les escaliers ensemble, Elena s'appuyant lourdement sur Vincent, Kaiser ouvrant la voie. L'épaule blessée du chien laissait des gouttes de sang sur chaque marche, mais il n'a jamais ralenti, n'a jamais hésité. Ils ont atteint le rez-de-chaussée. La fumée et le chaos tourbillonnaient dans l'entrepôt. Des corps étaient éparpillés. Les éclairs des canons striaient au loin. La sortie était à 30 pieds, 20 pieds, 10. La tête de Kaiser s'est tournée brusquement vers une porte dans l'ombre. Un aboiement a éclaté de sa gorge, sec, urgent, désespéré, un avertissement. Vincent s'est retourné, mais pas assez vite. Marcus Castellano a émergé de l'obscurité, pistolet déjà levé, canon pointé directement sur le dos de Vincent. Ses cheveux argentés étaient en désordre, du sang tachait son costume cher, la folie brûlait dans ses yeux. « Tu crois que tu as gagné? » a grogné Marcus. Le temps s'est ralenti. La main de Vincent s'est déplacée vers son arme trop lentement. La distance était trop grande. L'angle était mauvais. Il n'y arriverait pas. Mais Elena a tout vu. En cet instant figé, elle a compris avec une clarté parfaite ce qui allait se passer. L'homme qu'elle aimait allait mourir, et elle était la seule à pouvoir l'arrêter. Son corps a bougé avant que la pensée ne puisse intervenir. Elena s'est jetée sur le côté, percutant la poitrine de Vincent, le poussant hors de la ligne de tir. Le pistolet de Marcus a tonné. La balle destinée au cœur de Vincent a traversé l'épaule d'Elena et est sortie par sa poitrine. L'impact l'a fait tournoyer. Le sang a giclé sur sa robe de mariée en ruine, du rouge sur du blanc. La vie s'échappant de blessures qui n'auraient jamais dû exister. Elle s'est effondrée sur le sol en béton. Le cri de Vincent a brisé l'air. Son arme s'est levée et a tiré dans le même mouvement, 3 balles traversant la poitrine de Marcus Castellano avant que l'homme ne puisse tirer une autre fois. Le chef de la criminalité s'est effondré, mort avant de toucher le sol. Kaiser était déjà aux côtés d'Elena, gémissant, lui léchant le visage, pressant son nez contre sa joue. Vincent est tombé à côté d'elle, les mains pressant frénétiquement les blessures, le sang coulant entre ses doigts comme de l'eau à travers du sable. Non, 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 non. Les mots sont sortis, dépouillés de tout sang-froid, de tout contrôle. Elena, reste avec moi. Ne ferme pas les yeux. Ne ferme pas les yeux. La main d'Elena a trouvé son visage. Son contact était froid, faible. « Je t'aime », a-t-elle murmuré. « Je n'étais pas censé le faire, mais je t'aime. » Ses yeux se sont fermés, et Vincent Moretti,
l'homme qui ne craignait rien et sentit son monde entier s'effondrer. 3 jours se sont écoulés dans un flou de machines et de prières. La chambre d'hôpital privé bourdonnait du rythme doux des équipements médicaux. Les moniteurs cardiaques bipaient régulièrement. Les perfusions intraveineuses dispensaient des fluides vitaux. La lumière du soleil filtrait à travers des stores à moitié fermés, peignant de douces rayures sur des draps blancs stériles. Vincent était assis sur la chaise à côté du lit d'Elena, exactement là où il était depuis 72 heures. Sa veste de costume gisait froissée sur le sol. Sa chemise était froissée, déboutonnée au col. Des cernes sombres creusaient de profondes ombres sous ses yeux, la marque d'un homme qui avait refusé de dormir, de manger, refusé de partir même pour un instant. Sur le sol à côté de lui, Kaiser était enroulé en boule serrée. La blessure à l'épaule du chien avait été correctement soignée, des bandages frais enroulés solidement autour de la blessure. Il avait refusé de rester au manoir. Il avait refusé de quitter le chevet d'Elena. Aucun d'eux ne bougerait jusqu'à ce qu'elle se réveille. Un son doux a brisé le silence. Les doigts d'Elena ont tressailli contre les draps. Ses paupières ont vacillé. Un petit gémissement s'est échappé de ses lèvres gercées. Vincent s'est penché instantanément, sa main trouvant la sienne. « Elena !» Ses yeux se sont ouverts lentement, luttant contre le poids des médicaments et de l'épuisement. La pièce est devenue nette, plafond blanc, machine qui bipait, le visage de l'homme qu'elle aimait planant au-dessus d'elle. Vincent, sa voix était à peine un murmure, rauque et brisé. « Tu es toujours là. Je ne suis jamais parti. » Son pouce a tracé de doux cercles sur sa paume. « Je ne vais nulle part. » Des larmes ont rempli les yeux d'Elena. Elle a essayé de se détourner, la honte l'envahissant malgré les analgésiques qui émoussaient ses sens. « Tu devrais me détester. Je ne te déteste pas. J'ai été envoyé pour te détruire. » Les mots sont sortis, désespérés, confessionnels. « Marcus m'a recruté il y a 18 mois. Il m'a dit que mon père était mort à cause de toi. Il a dit que tu avais ordonné le contrat. Je l'ai cru. » Vincent n'a rien dit. Il a simplement écouté. J'étais censé me rapprocher de toi, trouver tes faiblesses, tout lui rapporter. La voix d'Elena s'est brisée. Tes horaires, tes détails de sécurité, les noms de tes hommes de confiance. Chaque semaine, j'envoyais des informations. Chaque semaine, je te trahissais. Le moniteur cardiaque s'est légèrement accéléré. La respiration d'Elena est devenue saccadée. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Tu as été gentil avec moi. Tu m'as protégé. Tu m'as regardé comme si j'étais... Elle s'est étouffée dans un sanglot. Comme si j'étais précieuse. Personne ne m'avait jamais regardé de cette façon auparavant. La prise de Vincent sur sa main s'est resserrée presque imperceptiblement. J'ai arrêté d'envoyer de vraies informations il y a des mois, a poursuivi Elena. J'ai inventé des choses, donné à Marcus de faux détails. J'essayais de te protéger sans qu'il le sache. De nouvelles larmes ont coulé sur ses joues. J'allais tout te dire après le mariage. J'avais un plan, nous disparaîtrions ensemble, recommencerions quelque part loin. Mais ils ont menacé ma mère, Maria, tous ceux que j'aimais. Le silence est tombé sur la pièce. Vincent est resté immobile, son expression illisible. Elena a fermé les yeux, se préparant au rejet qu'elle méritait. Un bruit de frottement la fit lever les yeux. Kaiser s'était levé du sol. Le chien blessé a boité lentement jusqu'au chevet et a posé doucement sa tête sur la main d'Elena. Ses yeux ambrés la regardaient avec quelque chose qui ressemblait remarquablement à du pardon. Vincent a regardé son chien, le même chien qui avait essayé de l'avertir, qui avait senti le secret d'Elena depuis le tout début. Kaiser savait, a dit Vincent calmement. Dès le premier instant, il a su que quelque chose n'allait pas avec toi. Et Elena a hoché faiblement la tête. Il me grognait toujours dessus, me surveillait toujours, mais il ne m'a jamais attaqué. La voix de Vincent portait un poids étrange. Il m'a prévenu. Il t'a bloqué dans l'allée, mais il n'a jamais essayé de te faire de mal. Elena a regardé les yeux doux du chien posés sur sa main. Peut-être, a-t-elle murmuré. Il connaissait la vérité avant nous deux. Quelle vérité? Elena a rencontré le regard de Vincent pour la première fois. Que je t'aime, que c'était réel, que malgré tout, mon cœur t'a choisi. La queue de Kaiser a donné un seul et doux battement. Vincent a lâché la main d'Elena et s'est levé de la chaise.
Ses pas ont résonné doucement alors qu'il traversait la pièce pour se tenir devant la fenêtre. Les stores se sont écartés sous ses doigts, révélant l'horizon de Chicago s'étendant à l'horizon. Des tours de verre et d'acier, des rues qu'il avait conquises, un empire bâti sur le sang et les eaux. Son empire, sa prison. Des souvenirs ont refait surface sans y être invités, le submergeant comme de l'eau froide. Le visage de sa mère, pâle et immobile dans un lit d'hôpital très semblable à celui-ci, le cancer la lui volant alors qu'il n'avait que 10 ans. Ses derniers mots. Sois bon, mon fils, sois gentil. Il lui avait spectaculairement manqué. Puis son père, fort, féroce, invincible, réduit à un cadavre saignant dans les bras de Vincent à 22 ans. 3 balles, une embuscade, une vie de leçon à un seul moment de violence. Ne fais confiance à personne, n'aime personne, le pouvoir, la seule protection. Vincent avait suivi ce code pendant 15 ans. Il avait construit des murs si épais autour de son cœur que rien ne pouvait les pénétrer. Il s'était convaincu que l'isolement était la force, que la vulnérabilité était la faiblesse, que l'amour était un luxe que les hommes comme lui ne pouvaient jamais se permettre. Puis Elena est apparue. Elle s'était glissée à travers toutes les défenses, avait contourné toutes les alarmes, avait atteint son noyau gelé et d'une manière ou d'une autre l'avait fait battre à nouveau. Il s'était permis d'espérer, de rêver, d'imaginer une vie au-delà de l'effusion de sang et de la trahison. Et elle avait été un mensonge depuis le début. Mais aussi, elle avait pris une balle destinée à son cœur. Vincent s'est détourné de la fenêtre. Elena le regardait, des larmes coulant sur son visage meurtri, la terreur et l'espoir se livrant bataille dans ses yeux. Elle s'attendait à la condamnation. Elle s'attendait à la rage. Elle s'attendait à la fureur froide de Vincent Moretti, chef de la criminalité, bourreau de ceux qui le trahissaient. Au lieu de cela, il est retourné à son chevet et s'est assis. « Cette balle, a-t-il dit calmement, elle était pour moi. » Elena a hoché la tête, incapable de parler. « Tu aurais pu la laisser me toucher. Ta mission aurait été accomplie. Marcus t'aurait récompensé. Ta famille aurait été en sécurité. » Je ne pouvais pas. Sa voix s'est brisée. Je préférerais mourir plutôt que de te voir mourir. Je préférerais tout perdre plutôt que de te perdre. Vincent a étudié son visage, le visage qui l'avait trompé, le visage qui l'avait sauvé. « J'ai tué des hommes pour des trahisons plus petites que la tienne, a-t-il dit. J'ai détruit des familles entières pour des mensonges moins importants que ceux que tu as dit. » Elena a fermé les yeux, acceptant tout ce qui allait suivre. « Mais j'ai aussi fait des choses terribles. » La voix de Vincent s'est adoucie. « Des choses qui me hantent, des choses que je ne pourrai jamais défaire. J'ai pris des vies, brisé des familles, bâti mon trône sur la souffrance. » Il a pris sa main. « Je n'ai aucun droit de te juger. Pas quand mes péchés sont 1000 fois plus lourds que les tiens. » Les yeux d'Elena se sont grands ouverts. « Vincent, Kaiser connaissait ton secret depuis le début. » Vincent a jeté un coup d'œil au chien toujours au repos à côté d'eux. Il a essayé de me prévenir tous les jours, mais il n'a jamais essayé de te faire de mal. Il a senti quelque chose que je ne pouvais pas voir. « Quoi ?» a murmuré Elena. « Que ton amour était réel. » Vincent a porté sa main à ses lèvres, y déposant un doux baiser. « Il t'a pardonné avant même que je sache qu'il y avait quelque chose à pardonner. Et je fais confiance à Kaiser avec ma vie. » Des larmes ont coulé librement sur les joues d'Elena. « Tu me pardonnes ?» Vincent s'est penché en avant et a pressé ses lèvres sur son front. Doux, tendre, absolu. On recommence à zéro, a-t-il murmuré contre sa peau. Plus de secrets, plus de mensonges, juste nous. Un sanglot s'est échappé de la gorge d'Elena, non pas de chagrin, mais d'un soulagement immense. Kaiser a choisi ce moment pour agir. Le berger allemand a sauté prudemment sur le lit d'hôpital, attentif aux blessures d'Elena, et s'est installé entre eux. Sa queue remuait lentement. Ses yeux ambrés semblaient sourire. Elena a ri à travers ses larmes, un son brisé et magnifique. Vincent s'est surpris à sourire aussi. Pour la première fois depuis de nombreux jours sombres, la pièce s'est remplie de quelque chose qui lui manquait. L'espoir. 2 mois plus tard, le printemps avait peint le monde de couleurs douces. Le manoir de Vincent avait changé. Les caméras de sécurité restaient, les gardes patrouillaient toujours. Mais quelque chose de fondamental avait changé. La forteresse était devenue un foyer.
Le jardin derrière la propriété avait été transformé en un sanctuaire de beauté simple. Des chaises blanches disposées en rangées intimes, des fleurs sauvages rassemblées dans des bocaux, des guirlandes de lumière douce tissées dans les branches de chênes centenaires. Pas de lustre en cristal, pas de roses importées, pas d'étalage de richesse ou de pouvoir, juste l'amour réduit à sa forme la plus pure. 30 invités attendaient, non pas des chefs de la criminalité ou des alliés politiques, mais la famille. Maria essuyait des larmes de ses yeux au premier rang, connaissant enfin toute l'histoire de sa cousine et l'aimant quand même. Dominic se tenait à côté de son frère au petit hôtel, souriant comme un idiot. Tony, pour une fois, avait laissé son arme à l'intérieur, bien que de vieilles habitudes le poussaient à surveiller les menaces. Le père Michael tenait sa Bible, ses robes blanches brillant dans la lumière de l'après-midi. Et puis, Elena est apparue. Elle a traversé l'arche du jardin dans une simple robe blanche, sans traîne de cathédrale, sans détails élaborés, juste de la soie fluide qui attrapait la brise comme des prières chuchotées. La cicatrice sur son épaule dépassait du tissu, un rappel permanent de la balle qu'elle avait prise par amour. Elle la portait fièrement, mais tous les yeux se sont tournés vers son compagnon. Kaiser marchait à ses côtés, suivant son rythme pas à pas. Son épaule avait complètement guéri, ne laissant qu'une petite tache de fourrure plus claire là où la blessure avait été. Un ruban de soie blanche entourait son collier et y étaient attachées 2 alliances en or. Cette fois, le berger allemand ne lui a pas bloqué le passage. Cette fois, il lui a ouvert la voie. Vincent les a regardés s'approcher et quelque chose de longtemps gelé en lui a finalement fondu complètement. Elena lui a souri, non pas le sourire étudié d'une espionne, mais l'éclat authentique d'une femme marchant vers son avenir. Le père Michael s'est éclairci la gorge alors qu'ils atteignaient l'hôtel. Chers amis et familles, a-t-il commencé, sa voix usée par le temps portant à travers le jardin. Nous nous réunissons aujourd'hui non seulement pour assister à un mariage, mais pour célébrer quelque chose de bien plus précieux, le pardon, la rédemption et le courage de recommencer. Kaiser s'est assis entre Vincent et Elena, les regardant tous les deux avec ce qui ne pouvait être décrit que comme de la satisfaction. La cérémonie a été brève, les mots anciens et sacrés. Lorsque le père Michael a demandé les alliances, Kaiser s'est levé et a présenté son collier avec une dignité solennelle. Des rires ont parcouru les invités alors que Vincent détachait soigneusement le précieux chargement. Vincent, acceptez-vous de prendre Elena pour épouse, de l'aimer et de la chérir à travers toutes les épreuves et les triomphes de la vie? Vincent a glissé l'alliance au doigt d'Elena. Oui, je le veux. Et vous, Elena, acceptez-vous de prendre Vincent pour époux, de vous tenir à ses côtés dans la vérité et la confiance à partir de ce jour? La voix d'Elena a retenti, claire et forte. Oui, je le veux. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Leurs lèvres se sont rencontrées dans un baiser qui a tout scellé, la douleur, les mensonges, le pardon, l'avenir. Kaiser a aboyé une fois, un aboiement sec et joyeux, et le jardin a éclaté en applaudissements. Cette nuit-là, la célébration s'est estompée en un contentement tranquille. Vincent et Elena se tenaient ensemble sur le balcon, son dos pressé contre sa poitrine, ses bras enroulés autour de sa taille. L'horizon de Chicago scintillait devant eux, un royaume de lumières et d'ombres. « Que se passe-t-il maintenant ?» a demandé doucement Elena. « Ton empire, ton territoire, tout ce que tu as construit. » Vincent est resté silencieux un moment. À leurs pieds, Kaiser dormait paisiblement, sa respiration lente et régulière. Le chien qui avait senti le danger, le chien qui avait essayé d'avertir, le chien qui avait pardonné avant tout le monde. Kaiser m'a appris quelque chose, a finalement dit Vincent. Quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Quoi? La loyauté. Il a déposé un baiser dans ses cheveux. La vraie loyauté ne concerne pas le pouvoir ou le territoire. Il ne s'agit pas de savoir qui vous craint ou qui vous obéit. La vraie loyauté, c'est de savoir qui on aime et pour qui on est prêt à changer. Elena s'est retournée dans ses bras, lui faisant face. Alors, tu laisses tout derrière toi. Vincent a regardé la ville, sa ville, puis est revenu à la femme dans ses bras et au chien à ses pieds. Je choisis ce qui compte, a-t-il dit. Je te choisis. La lune s'est levée haut au-dessus de Chicago, baignant le balcon d'une lumière argentée. 3 silhouettes y sont restées,
enveloppé de paix et de silence. Un homme qui avait appris à pardonner, une femme qui avait appris à faire confiance, et un chien qui avait connu la vérité depuis le début. Certaines histoires se terminent en tragédie. Celle-ci s'est terminée dans la grâce. Et ainsi, chers amis, notre histoire touche à sa fin. Kaiser n'a jamais été un simple animal de compagnie. Il était un gardien, un diseur de vérité, un ange enveloppé de fourrure et de loyauté. Il a senti ce qu'aucun système de sécurité ne pouvait détecter. Il a averti quand personne d'autre ne pouvait voir. Et à la fin, il a enseigné à son maître la leçon la plus importante de toutes, que l'amour, le véritable amour, vaut plus que tout le pouvoir du monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Peut-être que la confiance, une fois brisée, peut encore être reconstruite. Que le pardon n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande des forces. Que parfois, ceux qui nous blessent le plus sont aussi ceux qui mènent leur propre bataille impossible. Et que la loyauté, la vraie loyauté, ne vient pas de la peur ou de l'obligation, mais des recoins les plus profonds du cœur. Kaiser connaissait le secret d'Elena dès le premier jour, pourtant il ne l'a jamais attaqué. Il a averti, il a protégé, mais il a aussi attendu, car d'une manière ou d'une autre, cette vieille âme sage a compris que l'amour fleurissait sous les mensonges. Les animaux voient ce que nous ne pouvons pas voir. Ils sentent ce que nous refusons de reconnaître. Ils aiment sans condition et pardonnent sans limite. Peut-être avons-nous tous besoin d'un Kaiser dans nos vies. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que cette histoire vous a fait ressentir? Avez-vous déjà dû pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé? Vous a-t-on déjà pardonné alors que vous le méritiez le moins? Avez-vous un compagnon fidèle, humain ou animal, qui vous a soutenu dans vos moments les plus sombres? S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux et vos histoires me touchent plus que vous ne l'imaginez. Si cette vidéo vous a ému, si elle vous a fait réfléchir, si elle a touché quelque chose au plus profond de votre âme, s'il vous plaît, donnez-nous un j'aime, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer un autre voyage comme celui-ci. Chaque jour, nous vous apportons des histoires d'amour, de courage, de rédemption et des liens extraordinaires qui rendent la vie digne d'être vécue. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Du fond du cœur, merci d'être là. Merci d'avoir écouté. Merci de votre intérêt. Je vous souhaite une bonne santé, du bonheur et de la paix dans votre vie quotidienne. Puissiez-vous trouver votre propre Kaiser, quelqu'un qui voit la vérité de qui vous êtes et vous aime quand même. Prenez soin de vous et les uns des autres. Au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.